Hi guys, how are you today? Ce message s'adresse au troisième. J'ai attendu un petit peu, il y a pas mal de monde qui m'a rendu des devoirs. Alors il y a quelques fautes à droite à gauche, mais dans l'ensemble, je suis quand même assez contente parce que c'est dans la majorité des cas, vous avez bien répondu à la demande. Pour ceux qui rament encore et qui m'ont rien rendu, je vais vous proposer un début de correction pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait tout simplement récupérer par rapport aux connaissances qu'on a et réinvestir simplement en fait dans l'étude d'un personnage par rapport à vous, vos possibilités. Alors je vais changer de place et je vais vous montrer ça. Ok, alors je vous ai mis au tableau ici, on va le regarder ensemble, on va l'expliquer ensemble. Une possible correction qui est loin d'être complète, on peut écrire davantage. Il y avait de très très bonnes choses chez vous. Vous avez vu des éléments auxquels j'aurais pas pensé. Vous avez quand même dans l'ensemble compris que c'était deux personnages qui n'avaient pas vécu au même moment, mais dont un s'est inspiré de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment travaillé dans la même lignée tous les deux, contre l'injustice et pour les droits de l'homme, selon les pays pour lesquels ils se battaient. Donc ça, vous l'avez bien compris et c'est chouette. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est par exemple de faire les choses suivantes. On va regarder la une, par exemple, que je vous propose. Alors, j'ai mis des couleurs pour décortiquer la chose suivante. Ici, on a M. Je vais réutiliser M pour Mandela et G pour Gandhi. Similarities, okay? In the first place, basically, what they both did is they both were famous for having contributed to human justice and rights in their countries. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va réutiliser le both, qui est un élément un peu nouveau, donc les deux, tous les deux, et on va surtout pas oublier d'employer le prétérit. Le reste, ça va à peu près. Alors ici, je vous fais juste remarquer quand même qu'on dit in their countries, parce qu'en anglais, ils étaient deux. Ils avaient un pays chacun, ça fait deux pays, donc on va mettre un pluriel. Dans la deuxième phrase, similar to, de la même manière que, ça va être exactement pareil si vous avez utilisé contrary. Contrary, c'est contrary to, ok? Contrairement à ce que j'ai lu sur une copie. On va utiliser donc en bleu similar to Mandela. Gandhi was arrested. Je vous fais simplement remarquer que c'est un prétérit. And jailed, donc mis en prison, by his government. Soit dit en passant en orange, j'ai souligné aussi ça en orange parce que si votre mémoire est bonne pour certains, vous allez en plus me remarquer que c'est une voix passive parce qu'on utilise by. Donc vous avez fait un prétérit en voix passive. Gandhi started as a lawyer in the same country of origin as Mandela. Un petit prétérit, same as, le même que. Encore une autre version de as. Attention, on est parti pour les differences. Je ne sais pas si vous les voyez bien d'ailleurs. Pour les differences, on a unlike, différemment de Gandhi. Mandela was awarded the Nobel Prize. Ok, Mandela a été attribué le prix Nobel par qui? Par, on va dire, people. Donc, une fois de plus, on utilise une structure de différence, on utilise un prétérit, on sait le faire, et en plus, on est en voix passive. Un deuxième exemple. Gandhi was murdered, whereas Mandela died of natural death. Pourquoi vous n'avez pas réutilisé whereas? Je ne vous l'avais pas donné parce que vous le connaissez par cœur. Mais bon, on peut là, dans ce cas-là. Et attention ici, Gandhi was murdered by, évidemment, murdered by someone. Donc on est en plus en voix passive. Quant à ici, on est en prétérit simple. Mandela spent, prétérit simple, an awfully longer time than. Ici, on est en comparatif de supériorité. Oui, ils ont passé tous les deux du temps en prison, mais il y en a un qui en a passé plus que l'autre. Donc, an awfully longer time in prison than Gandhi, even if the latter. Alors, the latter, c'est ce dernier. Donc, de qui parle-t-on? Gandhi. Was arrested, a été arrêté many times. Attention, prétérité en plus, une voix passive. Voilà. Donc, ceux qui ont absolument rien compris, vous pouvez prendre ça en correction.
J'ai vraiment vu de bonnes choses, hein. Je vais essayer de faire un petit medley. On va faire la chose suivante. Je vous enverrai ce medley. Je vous invite à écouter des vidéos, regarder vos séries en anglais, ce genre de choses-là. Pour les vacances, on va dire qu'on va s'arrêter là. Je vous enverrai certainement un mot en milieu pour vous demander comment vous allez, sauf si vraiment j'en peux plus moi non plus. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la course aussi chez nous. J'ai eu quelques messages de quelques-uns et plutôt quelques-unes d'entre vous qui me disaient que vous aviez d'autres enfants à charge que vous-même pour l'école. Donc je sais que c'est pas facile. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le travail pour aujourd'hui, je l'ai marqué sur Pronote parce qu'il faut bien mettre une date. Rendez-le moi après, mais faites-le. Ok? Parce qu'après, on va continuer. On a un troisième personnage à étudier. Et je dis pas que ça va se compliquer, mais simplement, faut le faire, quoi. Parce que ce serait dommage que vous passiez à côté. Prenez-le comme un petit espace culturel, un peu historique en anglais plutôt que linguistique. J'essaye d'introduire pas de notions, on va dire, parce qu'elles sont compliquées à expliquer, surtout de cette manière-là. Reposez-vous, finissez de faire ce que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant ces 3 dernières semaines de confinement. Continuez donc à vous confiner. J'ai fort pensé à vous et je le ferai encore. On se retrouve après les vacances, en tout cas en vidéo, puisque je vous enverrai peut-être un petit mot, mais ce sera certainement pas une vidéo. Je vous laisse tranquille. Recopiez ça sur vos cahiers. Ça fait office de correction et sur ce même modèle, continuez. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite pas bonnes vacances parce qu'on est encore chez nous, mais je vous dis plutôt bon courage et j'espère que tout va bien. Bye guys.